Ce message vous est offert par les amis et partenaires de la Word and Gospel Ministries avec le révérend Alain Yam. Pendant que vous écoutez, que la parole de Dieu soit manifeste dans vos vies. Bien-aimés en Christ, Cari Shalom, révérend Alain Flavien Yam, votre serviteur. Vous êtes à la deuxième partie de cette école de guérison. Nous voulons déjà rendre grâce à Dieu pour toutes les personnes qui nous ont envoyé des rapports de louanges, qui nous ont envoyé des témoignages de guérison, qui ont rendu grâce à Dieu pour ce message de guérison. Et nous savons que Dieu continue de se manifester puissamment dans vos vies. Nous rendons grâce à Dieu et nous voulons continuer comme ça aujourd'hui dans la même lancée et continuer de croire dans cette révélation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ concernant cette révélation sur la guérison. Dieu nous a créés pour son bon plaisir. Et comme nous l'avons vu dans notre première phase, dans Ésaïe chapitre 33, il a dit « Aucun habitant de Sion ne dise « Je suis malade ». Et Ésaïe chapitre 53 du verset 3 à 4 nous déclare « Il a sûrement porté nos maladies, nos infirmités, nos douleurs et nos détresses. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » La guérison est pour vous. D'entrée de jeu, je vous dirai peut-être quelque chose qui pourrait vous choquer. Jésus-Christ, dans son ministère terrestre, n'a jamais guéri un chrétien. Toutes les personnes qu'il a guéries étaient des païens, puisque le christianisme n'avait pas encore commencé et son esprit n'était pas encore répandu sur les hommes. Alors, toutes les personnes qui ont bénéficié de la guérison de Jésus-Christ n'étaient pas des chrétiens. Donc, Jésus ne guérit pas seulement les chrétiens, Jésus guérit sa création. Amen. Voilà pourquoi je vous introduis dans ce livre d'Ésaïe chapitre 41 au verset 10. La Bible déclare « N'aie pas peur » dans la version King James, « car je suis avec toi. Ne sois pas éperdu, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, oui, je t'aiderai, oui, je te soutiendrai par la main de ma droiture. » Alléluia. Dieu dit « N'aie pas peur ». Quels que soient les rapports, quels que soient les symptômes, même si on t'a dit que c'est un cancer, on t'a dit que c'est l'hépatite, on t'a dit que c'est une maladie incurable, Dieu dit n'aie pas peur. Car, pourquoi? Il dit je suis avec toi. Je t'annonce que Dieu est avec toi, bien-aimé. Il dit ne sois pas éperdu. Il dit car je suis ton Dieu, je te fortifierai. Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il dit qu'il te fortifie, cela est vrai. Il dit oui, je t'aiderai. Il nous a donné le Saint-Esprit afin de nous communiquer la paix. Il nous a donné le Consolateur afin de nous aider et de nous assister et de nous sortir de toute maladie et de toute infirmité. Il dit oui, je te soutiendrai par la main de ma droiture. Donc celui qui te parle est juste. Celui qui te parle ne échoue jamais. C'est qu'il dit, il veille sur sa parole afin de l'accomplir. Je t'annonce que celui qui s'adresse à toi ce jour veille. Voilà pourquoi je peux te dire avec assurance que pendant que tu es en train d'écouter ce message, tes gènes sont en train d'être transformés. Le processus de ta guérison est enclenché parce que les paroles qui sortent d'ici ne sont pas vides de puissance. Je vous annonce le rapport de l'Éternel. Je vous annonce le rapport de Jésus-Christ. Il dit, n'aie pas peur. Lorsque vous avez peur, votre corps répond à la maladie. Lorsque vous avez peur, vous empêchez l'onction de Dieu d'œuvrer comme elle doit œuvrer. Ayez confiance. Hébreux chapitre 9 au verset 26. La Bible déclare « Car il aurait fallu alors qu'il ait souffert souvent depuis la fondation du monde, mais maintenant, une fois à la fin des siècles, il a paru pour ôter le péché par le sacrifice de lui-même. » Une autre version déclare « Il est paru une fois pour toutes pour abolir le péché par son sacrifice. » Lorsque Jésus-Christ a aboli le péché à la croix, il a également aboli la mort. Puisque la maladie
est entré suite à cause du péché. Puisque Jésus-Christ a aboli le péché à la croix, il a également aboli la maladie. La même croix qui a aboli le péché est la même croix qui a aboli la maladie. Alors, si vous pouvez comprendre cette révélation selon laquelle il est paru une fois pour toutes pour abolir le péché, cela veut dire également qu'il est paru une fois pour toutes pour abolir la maladie. Parce que c'est à cause du péché que la maladie est entrée dans l'humanité. Et alors, s'il nous a séparés du péché, il nous a également séparés des effets du péché, qui sont la maladie et la mort. Donc, Christ, dans son incarnation à la fin des temps, a mis fin à toute forme de maladie au travers de son sacrifice à la croix du Calvaire. C'est la raison pour laquelle l'auteur dans les livres d'Hébreux fait un contraste entre les sacrifices offerts par le souverain sacrificateur et le sacrifice de Jésus. Jésus-Christ s'est offert. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte la maladie. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte les infirmités. Lorsque vous lisez attentivement l'Ancien Testament ou encore le livre d'Hébreux, vous allez vous rendre compte qu'il y a une cérémonie qui est appelée le Yom Kippour, ou encore la cérémonie du Grand Pardon, où le prêtre faisait l'expiation des péchés. Chaque année, le grand prêtre devait prendre une bête qui était censée représenter la nation d'Israël. Il sacrifiait cette bête et il entrait avec le sang de cet animal dans le Saint des Saints. Et il avait accès à ce lieu très saint une seule fois par an. Et lorsqu'il faisait l'aspersion de ce sang sur le propitiatoire, les péchés de tout le peuple d'Israël étaient pardonnés pour un an. Et l'année d'après, le système sacrificiel devait être répété. Jésus-Christ est ainsi l'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché du monde. Dieu le Père, notre grand sacrificateur, a donné son agneau afin que toutes les nations de la terre soient rachetées, afin que tous guérissent. Lorsque le péché disparaît, la guérison suit. Je viens vous annoncer qu'aux yeux de Dieu, vous êtes rendus justes par le sacrifice de Jésus-Christ. Et grâce à ce sacrifice de Jésus-Christ, votre corps est restauré de toute maladie, votre corps est restauré de toute infirmité. Et donnez-moi un amen là où vous vous trouvez. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alors la bête qui était sacrifiée représentait toute la nation d'Israël. Et lorsqu'elle mourait, la nation d'Israël était considérée comme sauvée et rachetée par le sang de cet animal. Ceci était juste une préfiguration de Christ qui devait venir. Parce que, bien aimé, vous devez le savoir, l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Tout système sacrificiel que vous verrez dans l'ancienne dispensation est juste le ministère révélé de Jésus-Christ dans la nouvelle dispensation. Il est donc venu. Il a pris une forme humaine. Le Créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve est entré dans la création en devenant une créature pour venir participer à nos maladies, participer à notre infirmité, participer à notre péché, dans le but d'extraire toute infirmité et toute maladie de ce cosmos. Alléluia, c'est ce qu'il a accompli. Donc je vous annonce que l'agneau de Dieu vous a rendu libre. Et aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu le Père avec vous et moi. Celui que le Fils a franchi est réellement libre. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez guéris. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ allait de lieu en lieu, faisant du bien à tous ceux-là qu'il rencontrait. Parce que la pensée de Dieu est que vous soyez guéris. La pensée de Dieu est que vous soyez en bonne santé. La pensée de Dieu, c'est que votre corps prospère à tous égards. Voilà pourquoi je vous annonce dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui avais un cœur malade, des problèmes cardiovasculaires, toi qui avais des problèmes rénaux, toi qui avais des problèmes au niveau des yeux, toi qui avais des problèmes au niveau des nerfs,
Je t'annonce dans le nom de Jésus-Christ qu'il est mort, votre mort, afin que vous viviez sa vie dans son corps. Recevez la vie au nom de Jésus. Là, vous vous trouvez maintenant. Il n'y a pas de distance dans le monde spirituel. Ceci ne sont pas juste des phrases, mais ce sont des paroles remplies de l'habileté de Dieu, remplies de la puissance de Dieu. Je vous annonce la guérison maintenant dans le nom glorieux de Jésus. Soyez guéris dans votre corps, soyez guéris dans votre âme, soyez guéris dans vos tissus au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons la guérison de la tête jusqu'à la plante des pieds au nom de Jésus. Nous déclarons la guérison dans votre système tout entier. Que votre corps soit fortifié, que vos pensées soient fortifiées. Vous n'avez pas été créé pour la maladie, vous n'avez pas été créé pour mourir de maladie, mais vous avez été créé pour manifester la grâce de Dieu, pour manifester la guérison de Dieu. Et je ordonne maintenant que tout esprit de maladie, tout ce qui voulait vous conduire à la mort, est expulsé de vos corps dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci précieux Père. Nous sommes le peuple choisi de Dieu. Nous n'avons pas été engendrés par une semence corruptible, mais nous avons été engendrés par une semence incorruptible, qui est la parole permanente et efficace de Dieu. Voilà pourquoi Isaïe nous annonce dans son livre, Isaïe chapitre 41, verset 10, il dit « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Dieu est avec toi. Aucune maladie ne peut être contre toi. Si Dieu est pour toi, rien ne peut être contre toi. Je t'annonce au nom de Jésus-Christ que le rapport médical que tu as reçu change maintenant. Je t'annonce au nom de Jésus-Christ que le délai qu'on t'a donné, le temps qui te reste à vivre, mais que cela soit renversé au nom de Jésus. Le Dieu qui est ton Père, le Dieu que je t'annonce, est spécialiste en impossibilité. Il n'est pas un homme pour mentir. Voilà pourquoi je te dis avec assurance que la vie opère maintenant dans ton système. Ton système immunitaire est jour après jour renforcé. Ton système immunitaire est jour après jour restauré dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Quels que soient les dégâts que la maladie avait causés, l'onction de Dieu répare. Quelle que soit la douleur que la maladie avait causée, l'onction de Dieu répare. Quels que soient les meurtrissures que la maladie avait causées, l'onction de Dieu répare maintenant dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que là où tu es couché, par la puissance du Saint-Esprit, tu te lèves et tu commences à marcher maintenant. Là où tu étais couché, par la puissance du Saint-Esprit, j'ordonne que tu te lèves et que tu commences à marcher dès maintenant au nom de Jésus. Oh, merci mon précieux Père. Jésus-Christ est celui-là qui t'a représenté. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Jésus-Christ a pris rendez-vous avec notre mort. Il a pris rendez-vous avec notre maladie. Il a pris rendez-vous avec notre infirmité, afin que vous et moi, nous soyons libres. Aucun habitant de Sion ne dira « Je suis malade ». Je t'annonce une guérison certaine dans ton corps au nom de Jésus-Christ. Si c'était ton bien-aimé qui était malade, j'annonce la guérison au nom de Jésus-Christ. Dans ta famille, je proclame la restauration, la guérison, la santé dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Peu importe là où tu te trouves, peu importe la région du monde, là où tu es, il n'y a pas de distance dans le monde spirituel. Je t'annonce la guérison, la restauration dans tous les secteurs, dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Merci mon précieux Père. Il nous a pardonné toutes nos offenses. Voilà pourquoi la guérison est à votre disposition. Bien-aimés, la guérison est le stade élémentaire dans le règne de Dieu. C'est la raison pour laquelle, avant même que Jésus-Christ ne soit manifesté au travers de l'incarnation, dans l'Ancien Testament, il y avait déjà un ministère de guérison efficace. Les patriarches de l'Ancien Testament expérimentaient déjà ces miracles de guérison. Parce que l'œuvre de la croix devait venir, ils ont pu vivre dans l'ancienne dispensation des choses qui devaient arriver. Et je vous annonce que là où vous êtes, vous ne vivez pas des choses qui doivent arriver, mais vous vivez des choses qui ont déjà été clôturées. Nous vivons la consommation de l'œuvre de Jésus-Christ. Si dans l'ancienne dispensation, des hommes ont pu manifester la guérison, je vous annonce que vous maintenant, le Christ étant en vous, votre guérison est certaine au nom de Jésus. La guérison est quelque chose d'élémentaire.
Dieu est disposé à guérir. Il nous a guéris à la croix du Calvaire. Il continue de nous guérir et il nous guérira toujours. Je commande donc à cette infirmité et à cette pensée de mort qui t'environnait de partir, parce que Jésus-Christ est sorti de la tombe et tu es sorti de la tombe victorieux avec lui. Christ est la tête de l'Église et l'Église est son corps. Bien-aimés, lorsque vous entrez dans une salle de délivrance, une salle d'accouchement, lorsque les sages femmes tiennent la tête du bébé, c'est la preuve que l'enfant est déjà né, puisqu'il faut juste que la tête soit hors de l'utérus ou que tout le corps suive. Christ étant la tête de l'Église, vous étant son corps, puisqu'il est ressuscité d'entre les morts, cette maladie ne vous amènera pas à la mort. Puisque la tête est sortie de la mort, vous le corps, vous êtes sorti de la mort. Puisque la tête est sortie de la maladie, vous le corps, vous êtes sorti de la maladie. Donc je vous annonce avec assurance que le règne de la maladie cesse d'opérer en vous. Vous marchez dans le règne de la santé, le règne de la préservation, dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Merci précieux Père. Ça c'est votre heure de guérison. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait, il le fait encore maintenant pendant que vous êtes en train de m'écouter. Sa guérison est présente. Son onction est présente. Son onction est disponible. Il a juste besoin que tu acceptes ces paroles pour que la vie qui est déjà présente se mette à couler. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tout ce qui était dans votre pensée, qui vous empêchait de recevoir la guérison de Dieu, mais que ces fausses pensées, ces fausses doctrines soient ôtées au nom de Jésus-Christ et que la guérison s'installe maintenant dans le nom glorieux de Jésus. Merci précieux Père, pour cette guérison qui opère dans la vie de mon frère, pour cette guérison qui opère dans la vie de ma soeur. Ton corps est restauré. Le poids que tu avais perdu revient. Ton éclat qui était parti revient. Ta vigueur qui était partie revient dans le nom glorieux de Jésus. Il est ressuscité entre les morts. Alors vous êtes ressuscité avec lui. Il est monté assis dans les lieux célestes avec le Père. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec le Père. Tout ce qui n'est pas conforme à l'image de Christ ne doit pas être manifesté en vous. Car tel il est, tel vous êtes dans ce monde. Vous devez combattre la maladie au travers de la révélation de l'Évangile. Je ne vous appelle pas à raisonner, mais je vous appelle à percevoir avec l'homme intérieur la révélation de Jésus-Christ qui vous est offerte gratuitement, dans laquelle se retrouve la guérison de toute maladie et de toute infirmité. Si tu étais paralysé, on n'a pas pu trouver la solution, on ne comprend pas pourquoi tu restes cloué sur cette chaise. Je déclare que maintenant, pendant que je parle, une onction te touche là où tu te trouves et qu'une force entre par tes chevilles et que la vie soit manifestée et que tu te remettes sur tes pieds dans le nom de Jésus. Bien-aimé, je t'invite à parler les paroles de vie et non les paroles de mort. Puisqu'il dit n'aie pas peur. Puisqu'il dit aucun habitant de Sion ne dit je suis malade. Puisqu'il dit vous avez été crucifiés avec Christ. Et si vous vivez, ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. Ceci est la preuve que notre guérison est là. Ceci est la preuve que nous avons la victoire sur la maladie. Vivez dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Sortez de toute infirmité, sortez de toute pensée de maladie. Allez expérimenter la parole de Dieu. Allez expérimenter cette onction de guérison que vous avez reçue maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci précieux Jésus. J'aimerais prier avec toi avant de clôturer ce moment extraordinaire. Et je sais, par la grâce de Dieu, que quelque chose est en train de se passer dans ton corps. Père, au nom de Jésus-Christ, je déclare tes enfants sains et saufs de la tête jusqu'à la plante des pieds, quelle que soit l'origine de leur maladie, que cela soit connu de la science ou pas, que ce soit des maladies curables ou incurables. Nous déclarons en tant que l'Église de Jésus-Christ
la restauration complète et totale de toute maladie, de toute infirmité au nom de Jésus. Nous expulsons tout esprit de mort. Nous expulsons toute pensée de mort. Nous expulsons toute fausse doctrine qui leur a fait croire que tu étais à l'origine de ce mal. Et nous déclarons la libération complète dans le nom de Jésus. Mais que les os soient rafraîchis, que les muscles soient rafraîchis, que les nerfs soient rafraîchis, que les tissus soient rafraîchis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci mon Père, parce que les corps sont fortifiés. Merci mon Père, parce que les systèmes sont immunisés contre toute forme de maladie. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, nous les déclarons libres dès maintenant à jamais. Amen et Amen. Cari Shalom, partagez ces enseignements, communiquez-les, faites connaître ce message de Jésus-Christ à vos proches et que la guérison continue de couler à flot dans vos vies. Cari Shalom.